au lieu de scroller pendant mon temps libre, je fais d'autres choses. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, coucou, moi je m'appelle Kani, je suis aquarelliste et je vis à Bruxelles. Je donne principalement des ateliers d'aquarelle toutes les semaines, mais j'aime bien aussi créer du contenu, créer des petites vidéos YouTube, que ce soit des vlogs ou des petites chit-chats comme aujourd'hui où on va venir parler de créativité. Et aujourd'hui j'avais envie de parler d'une résolution qui a clairement changé ma vie depuis janvier 2026, c'est-à-dire que j'ai décidé de réduire mon temps d'écran. Je passais entre 6 à 7 heures d'écran par jour. Depuis 4 mois, mon temps d'écran a drastiquement diminué et je suis très fière de vous annoncer que je suis aux alentours de 3 heures, 3 heures et demie. Il y a des semaines où je réussis même à avoir genre 2 heures, 2 heures et demie, c'est un petit peu plus rare. J'ai quand même réussi à vachement diminuer ma consommation des écrans. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer tout ce que j'avais réussi à créer avec ce temps que j'ai gagné. Vraiment, en écrivant cette vidéo et en faisant la liste de tout ce que j'avais fait, j'étais un petit peu choquée parce que au final je continue à travailler de façon normale, mais c'est juste que au lieu de scroller pendant mon temps libre, je fais d'autres choses. Je fais du tricot, je lis, je vais au cinéma, et donc j'avais envie de vous faire une petite liste de toutes ces choses que j'avais créées depuis le début de l'année. Alors en tant que meuf organisée, j'ai bien évidemment écrit des petites catégories, donc on va commencer directement avec la catégorie cuisine. Alors cette année, on a débuté sur les chapeaux de roue parce que un de mes premiers objectifs, c'était de réussir à faire mon propre pain et plus particulièrement mon pain au levain. Ça a été une énorme réussite, principalement grâce à mon meilleur achat de l'année, aka ma casserole Le Creuset. On va pas se mentir, je suis la trentenaire type, c'est-à-dire que j'ai été très excitée à l'idée de m'acheter ma première casserole Le Creuset. J'ai bien évidemment choisi la couleur rose. Les gars, elle est juste magnifique. Et j'ai aussi choisi le petit capuchon en forme de cœur parce que bon, c'est quand même un investissement, donc autant avoir tous les détails nécessaires pour que ce soit le plus kitsch possible. Mais bref, j'ai commencé à faire mon propre pain au levain. Et une fois que j'ai eu la technique, je me suis vraiment lancée dans cette aventure levain à 100%. J'ai notamment fait des pâtes à pizza, j'ai aussi fait une focaccia. Et c'est une activité qui s'est vraiment intégrée dans ma routine. Donc toutes les semaines, je fais mon pain. Il y a des semaines où parfois je fais même 2 pains ou 3 pains. Par exemple, quand je vais chez des copains ou des copines, j'aime bien ramener un pain comme petit cadeau. On reste dans la catégorie cuisine. J'ai aussi pris le temps de refaire mon coin café / mon coin matcha. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit temps mais que je procrastinais à fond et finalement j'ai pris le temps début janvier de le faire et depuis je suis ultra fan de ce nouveau coin. Alors c'est vrai que je vous montre un petit peu moins mes morning routines en ce moment parce que c'est un peu chaotique, mais je suis quelqu'un qui adore les matins et avoir un chouette coin café, ça change vraiment la donne. J'ai l'impression tous les matins de me réveiller dans mon Pinterest. Et si jamais vous voulez aller voir la petite vidéo du makeover, je vous mettrai le lien dans la description. Alors deuxième catégorie, c'est la catégorie que j'ai appelée la catégorie papeterie avec par exemple ce que je tiens en main. Si vous débarquez par ici, vous l'avez peut-être pas vu passer, mais j'en ai fait une vidéo entière sur comment faire ses propres carnets en cuir. Ce sont donc des carnets inspiration Louise Carmen / Paper Republic et depuis que je les ai faits, je les utilise quotidiennement. Je suis ultra fan du système. C'est un tutoriel que j'avais vu passer maintes et maintes fois sur TikTok, Instagram et même sur YouTube. J'en avais déjà regardé plusieurs avant de me lancer et je suis trop contente d'avoir pris le temps de le faire parce que le rendu est trop chouette. J'ai d'ailleurs super hâte que le cuir se patine et qu'il soit un petit peu moins neuf. Genre ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Ça m'a pris je pense genre 1 heure à 1 heure et demie en sachant que chaque fois j'ai filmé donc forcément ça prend un peu plus de temps quand vous filmez mais c'est un do it yourself qui est hyper rapide et qui se fait facilement en une soirée. Dans la catégorie papeterie, j'ai aussi pris le temps de faire le junk journal de mon voyage au Japon. Je vous mettrai un petit flip over ici à l'écran. Là, ça fait exactement 1 an que je suis partie au Japon avec ma petite sœur, avec mon copain. J'ai d'ailleurs jamais posté mon carnet de voyage. J'ai pas non plus fait un post récapitulatif avec plein de photos. J'ai toujours pas trié les photos.
et je me dis c'est pas trop grave si un an après je me replonge quand même dans le carnet de voyage. Mais début d'année, j'ai pris mon courage à deux mains et ça me fait énormément de bien de faire un peu de junk journaling et de remettre un peu mes souvenirs en place. J'avais envie de faire un petit peu plus de junk journaling cette année, mais finalement c'est pas forcément quelque chose vers lequel je me tourne. Dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai fait quand même beaucoup de choses différentes, et finalement le junk journaling, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il me faut sortir beaucoup de matériel. Je suis un peu perfectionniste aussi par rapport à ça, c'est que j'ai envie que les couleurs aillent bien ensemble, donc j'ai envie de trouver le papier qui match parfaitement avec le ticket ou avec la photo, enfin bref. Donc je suis un peu psychorigide par rapport à ça, mais de temps en temps je me fais une grosse session de journaling et ça me fait trop du bien. C'est une pratique que je vous conseille trop de commencer parce que c'est hyper chouette et ça permet d'avoir des souvenirs physiques. C'est quelque chose qui se perd, je trouve. C'est pas du tout la même chose de scroller sur ces photos que de les avoir en face de soi. Ensuite, on va passer à la partie couture / tricot. Alors couture, vous m'avez vu faire ce petit accessoire en dentelle. Alors dans la théorie, je trouvais l'idée vraiment super sympa en mode bandana, en mode accessoire. Dans la pratique, je vous avoue que je le mets pas tant que ça. Je sais pas si j'ai du mal à l'accessoriser ou si j'ai du mal à assumer de mettre ça, ou si c'est parce que je sais que c'est une nappe et donc du coup genre je suis juste là, j'ai juste l'impression d'avoir mis une nappe sur moi. Mais je pense que je dois juste un peu m'habituer. Je pense que cet été ça va être vraiment très joli sur des petits shorts, tout ce genre de choses, donc je suis quand même contente de l'avoir fait. Je trouve que la dentelle est vraiment magnifique, donc dans tous les cas c'est pas perdu. Vous m'avez aussi vu faire mon petit bonnet pour le levain, j'en ai donné quelques-uns, donc du coup il faudrait que j'en refasse parce que là il m'en reste plus qu'un. Alors j'ai un peu une relation amour-haine avec la couture. Quand je couds, je suis super contente d'avoir cousu, mais j'ai du mal avec, de nouveau, c'est un peu comme le junk journaling, j'ai du mal avec tout le brol qu'on doit sortir pour faire de la couture. Déjà que je suis pas quelqu'un qui est très ordonné. Avec la couture, j'ai tendance à m'éparpiller à fond et ça me prend genre toute une après-midi pour faire plusieurs petits projets et après genre le brol va rester là pendant genre 1 à 2 jours. J'avoue, j'ai du mal à chaque fois ranger tout. Et donc, c'est pour ça que je coupe pas beaucoup et que je suis très contente d'avoir commencé le tricot. Les gars, je pense que c'est mon illumination numéro 1 de 2026. Enfin non, peut-être pas. Peut-être que le pain. Je pense que le pain et le tricot, c'est un peu mes deux illuminations de l'année. Mais en gros, je me suis jamais vraiment intéressée au tricot parce que ma maman tricote énormément. Donc du coup, j'étais là, en fait, moi, je vais me spécialiser dans d'autres choses, dans la couture, dans le crochet. Et ma maman va tricoter les pulls pour moi. Sauf que je sais pas pourquoi, début de l'année, j'ai eu envie de me tricoter une Sophie Scarf. Et j'ai commencé par faire un modèle au crochet et j'aimais pas du tout le rendu. Alors si vous crochetez ou si vous tricotez, peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire ou peut-être que vous allez pas du tout d'accord avec moi. Mais en gros, le crochet, c'est un peu des espèces de nœuds que vous faites et j'ai l'impression que c'est plus lourd que le tricot. Ou en tout cas, quand j'ai commencé à faire ma Sophie Scarf avec le crochet, j'ai trouvé que c'était très épais, très lourd et que le toucher était pas hyper agréable. Ça, c'était aux alentours de février, donc je me suis dit ok, je vais tester de tricoter. Et j'ai été chez ma maman qui tricote énormément et donc j'ai récupéré pas mal de ses aiguilles à tricoter et franchement les gars, au début, j'ai galéré. Alors je savais déjà tricoter à l'endroit parce que ma maman m'avait appris à l'époque, ou en tout cas j'avais déjà appris parce que j'avais déjà le mouvement, j'ai regardé les vidéos et j'étais là ok, ça je sais. Par contre le point envers, les gars, c'était galère. Franchement j'ai quand même pris un petit temps avant d'avoir le mouvement et d'avoir la bonne tension. Et du coup avec les aiguilles de ma maman qui sont des aiguilles droites, j'ai oublié de vous dire que c'était des aiguilles droites, je me suis lancée sur ma première Sophie Scarf. Alors je vous la montre. Hop là. Donc elle est pas hyper droite, après ça choque pas énormément parce que au final vous l'enroulez quand même autour de votre cou. Mais j'ai trouvé que c'était un patron qui était pas forcément facile pour les débutants. Premièrement parce que le fil qu'elle utilise dans le patron, c'est un fil qui était hyper fin. Et donc quand j'ai commencé, en fait je n'arrivais juste pas à faire les premiers rangs. Parce que tout glissait, ma tension était jamais bonne. Et donc la parade que j'ai trouvée, c'est juste d'utiliser un fil qui était beaucoup plus gros. Et donc j'ai fait avec du 5 mm au lieu de 3 mm et demi ou un truc du style. Et donc ça m'a permis déjà d'avancer beaucoup plus vite et ensuite de mieux voir mes mailles. Et à côté de ça, il faut énormément compter. Genre moi je pensais que si on comptait vite fait, tout ça, c'était bon. Non, il faut absolument compter. Et avant que je m'en rende compte, c'était trop tard parce que du coup, en gros, vous augmentez toujours du même côté, sauf que quand vous comptez mal, vous allez augmenter d'un mauvais côté. Et comme j'étais débutante, je comprenais pas comment il fallait faire. C'est pour ça que ma Sophie Scarf, elle augmente et elle diminue à certains endroits et c'est pas un triangle.
Et après avoir fait la Sophie's Car, je vous avoue que j'étais là, bon, je suis pas sûre que le tricot, c'est pour moi. Jusqu'à ce que j'aille en fripe et que je tombe sur des pelotes de laine magnifiques. Genre vraiment, quand je vous dis magnifique, j'étais là, c'est absolument ma couleur. C'était une composition géniale, genre 70% d'alpaca, 20% de laine, 10% de polyamide. Enfin, j'étais là, waouh, c'est incroyable. Je veux faire un pull avec ces pelotes. Je sais pas, j'avais trop la vision. J'étais vraiment là en mode, cette laine va m'aller, cette laine, ça va être un pull col roulé. Et j'avais tellement la vision que quand j'étais sur le site de Petite Knit, en fait, je savais que je voulais faire le Louisiana Sweater et pas le Novice Sweater, qui est le pull que la plupart des gens tricotent en premier. Je voulais absolument cette espèce de col roulé un petit peu fluffy. Et à ce moment-là, je connaissais pas encore trop les échantillons, etc. Au final, je pense que j'ai eu énormément de chance. Genre, j'ai commencé à tricoter et au final, le pull m'allait. Donc, je vous le montre. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, mais voilà. Je vais pas le mettre, je pense que je vais juste vous mettre une vidéo de moi qui le porte. Mais je suis tellement fière de ce pull et je pense que c'est vraiment grâce à ce pull que j'ai pris la confiance dans le fait de savoir tricoter des vêtements qui me vont. Et c'est grâce à ce pull que j'ai un peu été piquée par le tricot parce que pour vous avouer, je l'ai tricoté genre en une semaine. Tellement j'étais accro et la couleur est juste sublime. Vraiment, genre je suis trop fan. Donc honnêtement, pour moi, le Louisiana Sweater, c'est un projet parfait pour les débutants, surtout qu'il se tricote avec des aiguilles 8 mm et 9 mm, donc autant vous dire que ça va hyper vite. Et surtout, ça m'a familiarisée avec les aiguilles circulaires et ça a vraiment changé le game parce que les aiguilles droites, c'est pas hyper pratique. Genre, tu peux pas vraiment tricoter dans le métro. Genre, j'avais essayé et en fait, j'étais en train d'éborgner les gens avec les différentes aiguilles. Et donc, du coup, j'ai appris à tricoter en rond et franchement, hyper facile. Je vous recommande à fond. Et donc depuis que j'ai fini ce pull, j'ai été un peu piquée par la mouche du tricot et j'ai fini un deuxième projet qui est ce t-shirt avec plein de boutons dépareillés. De nouveau, comme c'est un nouveau patron, j'ai beaucoup appris, j'ai fait beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, il y a pas mal de monnaies qui m'ont rectifié sur certaines choses. Mais c'est surtout le projet que j'ai emmené partout avec moi. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment remplacé le fait de scroller sur mon téléphone avec le fait de tricoter. Par exemple, quand j'attends mon bus ou quand j'attends mon tram, je tricote. Quand je suis dans les transports en commun, je tricote. Même parfois quand je suis avec des amis, genre on a fait une soirée un peu pyjama avec des potes l'autre fois, j'ai tricoté et en fait je suis là, je participe à la conversation, mais je suis juste en train de faire quelque chose avec mes mains et du coup ça fait qu'on avance assez vite et c'est ça que j'aime beaucoup avec le tricot par rapport à la couture, c'est que il faut pas grand chose, il faut juste ta pelote de laine, ton projet et tes aiguilles et c'est parti quoi, tu tricotes juste. Là où avec la couture, il faut quand même genre sortir la machine, etc. C'est beaucoup moins portable. Donc c'est vraiment ce côté portable très pratique que j'aime beaucoup avec le tricot et vraiment c'est devenu ma nouvelle passion. La seule chose que je trouve quand même contraignante, c'est le prix. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans un de mes épisodes de podcast. L'une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté le crochet entre guillemets, c'est parce que je trouvais que la laine ça coûtait assez cher. Moi j'essaye d'acheter le maximum en seconde main, mais quand on veut faire des pulls c'est compliqué. Soit on a de la chance, on tombe sur un énorme paquet de pelotes et on se dit ok, avec 8 pelotes ça devrait aller, je vais pouvoir me faire un pull, mais souvent c'est que une ou deux pelotes, 3 pelotes et c'est très compliqué de faire un vrai projet avec ça. Donc c'est vrai que le prix peut parfois être un frein, mais ce que je me dis c'est que au lieu maintenant de m'acheter des pulls en acrylique ou des pulls qui sont de moins bonne qualité, j'investis dans 50, 100 euros de laine. Et surtout, je peux le tricoter à ma façon. Genre, il y a tellement de patrons qui sont disponibles qu'on peut vraiment facilement trouver son bonheur. Et donc là, j'ai déjà plein de favoris que j'ai mis dans mon Ravelry, qui est un peu le Facebook, l'Instagram des tricoteuses. C'est un super chouette hobby, mais je trouve que c'est pas facile de s'y mettre. Il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai vraiment dû prendre le temps de m'y intéresser, le temps de regarder beaucoup de vidéos YouTube, le temps de me tromper, de tester. Enfin, ça m'a mis, je pense, un bon mois et demi, 2 mois avant d'être vraiment à l'aise et de commencer à tricoter mon premier pull. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu tout mon retour par rapport à cette nouvelle passion. Je pense que vous allez me voir pas mal tricoter dans les prochains vlogs sur cette chaîne YouTube parce que je trouve que c'est un hobby qui est hyper portable, un peu comme le crochet et qui est donc très substituable au fait de scroller sur son téléphone. Ensuite, on a la catégorie terrasse/jardinage. J'ai pris le temps de réarranger ma terrasse qui a vraiment subi cet hiver. Il y a un de mes pots qui s'est complètement effondré, donc du coup j'ai dû
tout nettoyer. J'ai dû aussi nettoyer le mur, enfin c'est plutôt mon papa qui a nettoyé le mur et maintenant je dois le repeindre. Mais surtout la petite révolution dont j'avais envie de vous parler dans cette catégorie. Si vous avez regardé le vlog de la semaine passée, vous savez de quoi je parle. Du coup, je vais parler de mon compost bokashi. C'est une façon de composter ces déchets alimentaires dans un petit espace ou dans un espace où vous n'avez pas vraiment de jardin. Et honnêtement, c'est assez révolutionnaire. Franchement, je suis hyper impressionnée. La seule chose, c'est que je trouve que ça se remplit quand même vachement vite. J'avais acheté 2 bacs, mais je pense que pour bien faire, il m'en faudrait un 3e. Mais pour le moment, très contente. J'ai pas encore vu les résultats, bien évidemment, sur ma terrasse parce que il faut attendre que les choses poussent. Et je suis assez fan de l'idée de réutiliser mes déchets alimentaires pour revigorer ma terre. Franchement, c'est trop chouette. Alors, une autre catégorie que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la catégorie culture. J'ai fait pas mal d'expos, en vrai. Ça a toujours été une envie de faire un petit peu plus d'expos et j'avais l'impression de jamais avoir le temps de le faire. J'ai fait l'expo Girls au musée de la mode à Anvers. J'avais été avec ma sœur d'ailleurs dans un des premiers vlogs de l'année. J'ai ensuite fait l'expo de Robert Doisneau qui est un photographe qui a fait la photo hyper connue du baiser de l'hôtel de ville et j'ai adoré l'expo, c'était vraiment trop chouette. J'ai aussi fait l'exposition Pretty Perfect aux Beaux-Arts. C'est vrai que j'ai pas vraiment documenté, mais c'était très chouette aussi. Ça posait beaucoup la question de comment est-ce qu'on percevait la beauté de nos jours, la beauté de la femme. Et il y a vraiment beaucoup d'interprétations. C'était sympa, mais sans plus, je trouve que il y a certaines œuvres ou certains concepts où ils auraient pu aller un petit peu plus loin. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Ensuite, j'ai aussi beaucoup été au ciné. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas de télé chez moi à la maison. Donc, on ne regarde presque jamais de films. Je regarde très peu de séries. Je pense que les seules choses audiovisuelles que je consomme, c'est principalement YouTube. Donc, quand on va au cinéma, on est très content avec mon amoureux. Genre, c'est vraiment notre date préférée, entre guillemets, parce que c'est chouette d'aller voir un film au cinéma. J'ai été voir Project Hail Mary. Je pense que c'est le projet Dernière Chance avec Ryan Gosling. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai trouvé ça trop chouette. Je vous conseille vraiment de le voir en IMAX parce que le film a été pensé pour l'IMAX. J'avoue que c'est quand même un budget. En tout cas, en Belgique, ici, c'est aux alentours de 20 € la séance. Mais personnellement, comme on n'a pas de télé à la maison, c'est un peu notre budget audiovisuel. Au lieu de payer la télé tous les mois, on va une fois par mois ou une fois tous les 2 mois au cinéma. J'ai aussi été invitée à l'avant-première du film de Michael Jackson qui s'appelle Michael. C'était génial. J'avoue qu'il y a pas mal de critiques sur l'histoire en tant que telle parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas mentionnées. Genre, je vous passe les détails sur tout ce qui était abus, accusations, etc. Mais en tant que film de divertissement, c'est un excellent film. Vous passez un très bon moment audiovisuel parce que déjà, il y a la bande-son qui est juste incroyable. C'est du Michael Jackson, donc tout ce qu'il a fait, c'est que des bangers. Mais visuellement aussi, on a l'impression d'être à ses concerts. C'est juste dingue, vraiment, genre la qualité IMAX, ça vous immerge dans l'histoire, ça vous immerge dans la scène, c'est juste incroyable. Donc vraiment, s'il y a vraiment un film à aller voir en IMAX, c'est celui-là, vraiment exceptionnel. Ensuite, il y a un film qu'on a vu aussi, c'est La Danse des renards. C'est un film par un réalisateur belge. Quand j'ai regardé, j'étais un peu sceptique. Les images sont très belles, mais il y a beaucoup de choses dans l'histoire où j'étais là, je comprends pas trop. Et en fait, j'ai été le voir avec mon amoureux et à la fin de la séance, on en a discuté et il m'a dit que c'était genre l'un des meilleurs films qu'il ait vu sur l'adolescence masculine. C'est vrai qu'au cinéma, on a souvent tendance à voir l'adolescence féminine, c'est-à-dire genre les filles qui s'habillent bien, les filles à l'école, etc. Et c'est vrai qu'il y avait pas vraiment de film autour de l'adolescence masculine et il m'a dit ouais, c'est exactement comme ça que ça se passe. Bien évidemment, pas aussi trash, mais il y a vraiment genre cette question de santé mentale, de compétitivité, de pas vouloir être faible. Et donc, c'était hyper intéressant parce qu'on a passé des heures et des heures à discuter de ça. Parce que j'étais là, en fait, moi, je suis une fille. Je ne sais pas du tout ce que c'est d'être un mec à l'adolescence. Et donc, du coup, c'était très intéressant. Alors, dans la catégorie livres, je voulais lire un petit peu plus. Mais au final, ce qui m'embête avec le tricot, c'est que je peux pas tricoter et lire. Il faut que je trouve un moyen, peut-être des audiobooks, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, j'ai lu 7 livres depuis le début de l'année. Et je voulais vous partager mon top 3. Alors, le premier, c'est Hamnet. J'ai pas encore vu le film malheureusement, mais le livre est exceptionnel. J'ai adoré. Ça fait longtemps que j'avais plus autant ressenti des choses en lisant un livre. J'ai pleuré. Enfin, c'était tellement beau. Donc, je vous conseille vraiment de le lire. Ensuite, mon top 2, c'est le livre The Names, je pense que du coup ça se traduit par les prénoms. Très chouette histoire. J'ai trouvé la structure du livre très intéressante et surtout ça permet de relativiser
Je pense que c'est un peu un livre comme La librairie de minuit. Je sais pas si vous avez lu ce livre qui parle de nos choix et de qu'est-ce qui se passe dans notre vie si on avait fait plutôt une chose ou plutôt l'autre. Et ce livre explore vraiment ça à travers les prénoms, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et les histoires sont belles, vraiment, genre j'ai trouvé que c'était dur, mais c'était très beau. Et enfin, le dernier petit coup de cœur, c'est Cléopâtre et Frankenstein. J'avais déjà lu Blue Sisters de la même autrice. J'ai préféré Blue Sisters, mais j'ai trouvé que Cléopâtre et Frankenstein, c'était vraiment un très chouette livre aussi. J'ai adoré l'ambiance, ça se passe à New York, bien évidemment, et le ton est trop chouette. Bref, ça a été une chouette lecture. Et alors, je finis cette vidéo avec une catégorie un peu genre random. Première chose random, bah évidemment c'est le sport. Je fais toujours autant de sport, je fais entre 2 à 3 séances de sport par semaine, parfois 4, parfois 5, parfois 6. C'est quelque chose que j'ai vraiment pris de mon challenge que j'avais fait en août dernier où j'ai essayé de faire du sport tous les jours pendant le mois d'août. Ça m'a vraiment prouvé que non seulement je pouvais le faire, mais que surtout j'avais le temps de le faire. Et ici, en fait, avec le temps d'écran en moins, c'est encore plus facile et c'est très très bien parce que je me sens en pleine forme. Un autre truc random que j'ai fait et que vous m'avez vu faire, c'est ce que je porte ici, c'est les colliers en perles à partir de colliers chinés. Franchement, très très contente de l'avoir fait. J'ai aussi fait un petit charme. Je vous mets la vidéo ici si jamais vous l'avez pas vu. Et alors la dernière chose dont je suis très fière et très contente, c'est que j'ai complètement trié ma garde-robe et j'ai vendu beaucoup de choses sur Vinted. Rien que hier, j'ai été déposer genre 9 colis. Je suis trop fière de moi parce que c'est quelque chose qui était sur ma to-do depuis un bon moment. Souvent, j'essaye de faire un tri en hiver et un tri au printemps. Et là, j'avais un peu procrastiné le tri d'hiver, donc j'ai un peu fait 2 en 1. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, on arrive à la fin de ce récap de tout ce que j'ai fait depuis que j'ai arrêté de scroller sur mon téléphone. Je suis très fière de moi parce qu'il y a beaucoup de projets qui étaient sur ma to-do depuis un petit temps et que j'ai enfin réussi à faire. Mais surtout, je suis super fière d'avoir trouvé plein d'alternatives au fait de scroller et aussi d'avoir continué à créer du contenu malgré le fait de passer aussi peu de temps sur mon téléphone. Comme quoi, franchement, c'est possible. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Salut!